Bonjour à vous tous et bienvenue à Sens Politique où on essaie de mettre un sens dans la politique municipale, provinciale et fédérale. Et aujourd'hui, j'accueille avec moi le maire de Landrienne, Guy Barry. Bonjour. Bonjour, Merci d'être là. ça fait plaisir. Écoutez, on a beaucoup de choses à discuter autour de la municipalité de Landrienne qui grandit, qui évolue et qui rend sa municipalité de plus en plus dynamique. Effectivement. Alors, écoutez, on va s'en aller tout de suite dans notre volet 1 parce que vous savez qu'on a 3 volets dans l'émission. Alors, et le premier volet, j'aimerais qu'on discute du dynamisme, justement, communautaire et des activités à Landrienne. Donc, quelles seront les activités prévues d'ici 2024? Mais j'aimerais ça aussi qu'on parle de la mission de ces organismes-là. Entre autres, on parle du Cercle des fermières, du Club de l'Âge d'Or, la Maison des jeunes de l'Élan, Comité des bénévoles, Réseau échangeurs et les Chevaliers de Colomb. Ça fait plaisir. Alors, Par rapport au Cercle des fermières, bon, tout d'abord, c'est un organisme qui existe à Landrienne depuis plusieurs années. Je n'ai pas en mémoire le nombre d'années, mais il est là depuis les débuts de la fondation de Landrienne. Donc, ils ont fêté même un anniversaire là, en 2018-19. Donc, c'est un organisme qui est dynamique, qui continue quand même à avoir des membres qui y vont. Fait qu'eux occupent un espace là, dans le centre culturel et communautaire qui était anciennement l'église. Donc, il y a une partie. ah, OK. Donc, il y a des secteurs où qui était le presbytère, au sol du presbytère, ils occupent un espace là. Donc, principalement, les fermières s'impliquent beaucoup pour garder la tradition, entre autres, du métier à tisser. Donc, ils travaillent, les gens y vont, ils ont des métiers à tisser, donc ils vont régulièrement là. Ils sont aussi impliqués dans la campagne Holo. Au niveau Holo? Holo, OK. c'est pour le lait maternel, là, pour les jeunes OK. mamans ou les gens qui ont besoin à ce niveau-là. Uh-huh. Donc, ils s'impliquent beaucoup, ils font beaucoup de tricotage ou de choses qu'ils remettent très souvent aux nouvelles mamans pour les aider. Et donc, ça, ils se rencontrent là, ils sont un groupe. Ils ont aussi développé une activité, commencé l'année dernière, mais ont poursuivi toute l'automne, à tous les 2 samedis du mois. Ils se rencontrent pour le tricot. OK. Donc, ils initient des gens qui veulent participer à du tricot de différentes façons. Ça peut être crochet et autres. Donc, ils sont là, ensemble, ils travaillent, ils se donnent des moyens, ils se donnent des idées pour avancer. Donc, à tous les samedis après-midi, à la salle d'âge d'or, eux, ils se rencontrent. Donc, c'est un organisme qui est impliqué dans la communauté parce que très souvent, les fermières sont impliquées aussi dans d'autres comités, que ce soit les bénévoles ou que ce soit dans d'autres comités. J'imagine que, tu sais, la population est vieillissante C'est ça. partout. Donc, est-ce que les gens plus âgés enseignent à les plus jeunes, justement, pour apprendre à tisser, apprendre à tricoter? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Ou, Bien, oui, d'une certaine façon. Lors de l'activité tricot, tous les âges sont permis. Avant la pandémie, les membres du Cercle des fermières avaient des ateliers à l'école. Ah, OK. On sait qu'avec la pandémie, tout a été arrêté et ils n'ont pas, au moment qu'on se parle, reparti, mais ils ont quand même reparti l'activité de tricot pour leurs membres. Intéressant, ça. Oui. C'est le fun parce que ça permet aussi de garder un peu le côté artisan qui se faisait auparavant dans les années 70, 80, qui s'est perdu un peu dans les années 2000. Alors, de revenir à la source aussi, c'est important aussi parce que, tu sais, si on veut être dans l'autosuffisance, c'est une façon aussi de créer des vêtements ou autres. Là. Effectivement. Ah, c'est très bien. Maintenant, parlons du Club de l'Âge d'Or. Oui, le Club de l'Âge d'Or, c'est un autre club. Très souvent, on retrouve des gens qui sont infirmières ou dans d'autres, qui, eux autres aussi, là, suite à il y a eu la pandémie, donc ça l'a arrêté. L'autre élément qui s'est passé aussi, il y a beaucoup de gens qui étaient de Landrienne, qui faisaient partie de l'Âge d'Or et qui ont donné naissance au club, qui, avec les années, bon, certains sont décédés, donc ont dû déménager en ville pour avoir des soins de proximité et d'autres n'étaient plus en mesure de tenir la maison. Donc,
malgré tout, il y a encore des gens. Donc, eux, cette année, ce qu'ils ont fait, le Club de l'Âge d'Or, se sont redynamisés et ils ont organisé des cours de danse en ligne. Donc, tous les vendredis soirs, pendant 10 semaines, là, que ça achève avant les fêtes, ils ont organisé des danses en ligne. Donc, les gens qui voulaient apprendre la danse en ligne se rendaient. Donc, c'était une belle façon là, de redynamiser le Club de l'Âge Bien d'Or sûr. en Puis termes d'activité. c'est une activité là, qui est très populaire. Oui, très populaire, que les gens aiment et que très souvent, là, quand il y a une activité qui se déroule et qu'il y a de la danse en ligne, on les retrouve. Donc, ils aiment ça. Puis c'est un membre du club qui est quand même en mesure de leur donner les cours de danse Ben en c'est ligne. bien. C'est une belle activité pour eux. Effectivement. Maintenant, la Maison des jeunes de l'Élan, est-ce que c'est nouveau là, à Landrienne ou il y en avait une? Il y a déjà eu à l'époque une maison des jeunes, mais n'était pas avec l'élan. Depuis, c'est environ 1 an et demi, 2 ans que l'organisme de la maison s'est redynamisé dans chacun des milieux ruraux, donc la maison des jeunes de l'élan. Donc, ils rencontrent eux autres les jeunes à partir de 10 ans, 10-12 ans, jusqu'à 17 ans. Donc, ils ont essayé de regrouper. Ça se déroule tous les mardis soirs qui ont une activité. Donc, pour eux, là, c'est un endroit qui peut se regrouper. Ça se passe où on a notre centre multifonctionnel Chasse-Saveur, qui est la patinoire. Il y a un bâtiment adjacent et il y a une salle qui est là. Donc, les jeunes, tous les mardis soirs, sont là. Donc, pour eux, ils ont fait certaines activités. Ils ont eu l'occasion de se rendre à la fin de l'été à Rouyn-Noranda pour une activité de jeunes participer. Donc, eux aussi, ça se déroule là, tous les mardis, comme je mentionnais, à 18h30. Et entre autres, là, le 25 novembre prochain, la Maison des jeunes va organiser une soirée cinéma. On peut participer donc, cette semaine. Bon, les jeunes là, qui sont inscrits à la Maison de l'Élan vont pouvoir aller assister à cette activité à Amos. OK. Oh, à Amos, OK. Oui, OK. oui. Je pensais que ça allait se passer directement à la place. C'est vraiment une activité organisée là, par les responsables de la maison. OK. Ça, j'imagine que un jeune qui habite à l'extérieur du village, c'est ses parents, j'imagine qu'ils l'amènent à son activité là, pour lui. Okay. Effectivement. OK. C'est intéressant. Parce que ça en prend aussi. Hein? On a pour les plus vieux. Là, ça prend aussi des activités pour les jeunes. Puis toujours peut-être dans le cadre, vu qu'on parle des jeunes, de la Maison des jeunes, l'Élan, la municipalité va organiser, avec notre agent de développement local, va organiser le 14 décembre prochain, ce qu'il appelle, je vais juste le regarder comme il faut, souper bingo de Noël. Pour les 12 à 17 ans. C'est une activité, ça va se dérouler à la salle de l'Âge d'Or. C'est financé grâce au FLIC, programme FLIC, là, qui est Fonds local d'investissement communautaire de la MRC d'Abitibi. Et ça va être une soirée bingo pizza. Donc, les jeunes vont avoir une activité pour mieux se connaître. Par la suite, ils vont avoir l'activité du souper pizza et du bingo. Tout est gratuit pour eux, donc c'est organisé. Donc, c'est toujours dans la continuité d'essayer. On a, avec la Maison des jeunes, l'agent de développement, on essaye vraiment de redévelopper le sentiment d'appartenance aux jeunes de Landrienne par rapport à ce qui peut se dérouler pour eux. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on y voit une participation accrue des jeunes? C'est variable. C'est variable. Ça varie au niveau des jeunes. Là. C'est très variable en termes de nombre parce que très souvent, les plus vieux avec les plus jeunes, des fois, les plus vieux disent « ils sont trop jeunes. Les plus jeunes, ils sont trop vieux. » Fait que c'est sûr que dans un plus petit milieu comme nous, mais je pense que ce qui est important, qu'ils soient 8, 10 ou 12, l'important, c'est que les jeunes aient un endroit pour se regrouper et échanger entre eux, participer et vraiment pouvoir éventuellement s'impliquer au niveau de la municipalité. Là. Intéressant. Maintenant, parlons du comité des bénévoles, parce que ça en prend des bénévoles dans une municipalité pour créer toutes ces activités. Oui, puis eux, le comité des bénévoles, le comité a pris naissance, puis date de plusieurs années. C'est un comité qui travaille, qui vient en aide surtout aux personnes qui sont soit seules ou qui n'ont pas nécessairement de facilité à se déplacer, soit pour faire leur épicerie, ou encore pour aller à un rendez-vous médical ou autre. Donc, c'est un comité de bénévoles qui, eux, viennent soutenir les gens, prennent contact avec eux. Et s'ils ont besoin d'être transportés, il y en a qui peuvent les déplacer, les amener en ville, attendre qu'ils aient fait leur rendez-vous. C'est un groupe de personnes
qui s'implique auprès des autres pour justement donner un bon coup de main. Fait que c'est un organisme qui est important puis qui veut aussi créer, pas juste un moment précis selon les besoins, mais essaye justement de les regrouper. Effectivement, ils vont tenir, entre autres, là, ils vont organiser ce qu'ils appellent un dîner de Noël, le 3 décembre prochain. Ils vont faire un dîner de Noël où qui invitent justement les personnes là, qui sont seules ou qui n'ont pas de famille immédiate, puis qui sont plus d'un niveau plus âgé, très souvent, à ce dîner-là qui s'appelle un dîner là, de Noël, toujours à la salle de l'Âge d'Or. OK. Bon, bien, il y a des belles activités qui se passent. Ça donne le goût d'y participer. Effectivement, puis ça crée un dynamisme. Puis ce qu'on sent présentement, c'est que suite à la pandémie, là, il y a eu une période de transition, mais là, on sent vraiment, là, depuis les derniers mois, que les organismes essaient de se redynamiser, de redynamiser le milieu, parce que si tu n'as pas d'organisme dans un milieu communautaire ou autre, c'est assez difficile d'avoir un dynamisme. Exactement. Il ne faut pas devenir comme les grandes villes, là, où que tout le monde est individuel. Là. C'est ça. Donc, maintenant, il y a le réseau échangeur. Puis, je trouvais intéressant le nom, comment c'est écrit. Effectivement. Son nom le dit, échangeur. C'est un groupe de personnes qui, à l'origine, ont dit, nous autres, on voudrait s'impliquer dans le milieu. On voudrait même aller aider, mais on veut faire sur l'approche d'échange de temps. Ah, je vais aller t'aider, tu vas venir aussi aider d'autres. OK. Fait qu'eux autres, très souvent, s'impliquent, soit pour un moment donné, comme les gens nous signalaient, on a une salle d'âge d'or. Donc, eux autres, des fois, pour pouvoir utiliser la salle d'âge d'or, ils disent, nous, ce qu'on est prêt à faire, si à un moment donné, dans l'année, il y a un grand ménage à faire, on va venir le faire. OK. Fait qu'on redonne du temps à la communauté. À la communauté, à d'autres. Okay. Aider au suivant, finalement. C'est ça. Puis, au printemps, quand on sait que des fois, on va faire le ménage ou ramasser ce qui peut traîner le long des routes, fait qu'eux sont prêts à le faire aussi avec les gens. Ils invitent les gens qui veulent donner du temps, ils se regroupent ensemble et eux autres réalisent l'activité. C'est une belle organisation, ça. Oui. J'aime ça. C'est intéressant. Ça amène un engagement aussi. C'est ça. Puis, permettre aussi que tout le monde se connaisse, puis qu'on engage des communications, puis qu'il y a de l'entraide qui se fait au travers de ça. Puis, entre autres, là, justement, le 5 décembre prochain, ils vont organiser ce qu'il y a toujours dans le cadre avant les fêtes. Ils appellent ça un souper partage. Donc, chacun des personnes qui invitent, toujours un peu des personnes qui sont dans leur organisme, qui donnent un coup de main, ou d'autres personnes. Et les gens se réunissent, chacun amène de quoi manger, donc ils partagent leur repas entre eux. OK. Donc, un genre de potluck. C'est ça. OK. Et, en fait, le dernier organisme, Chevaliers de Colomb, qui ne connaît pas les Chevaliers de Colomb? C'est ça. Les Chevaliers de Colomb, eux autres aussi, sont très impliqués au niveau de la municipalité. Il y a des membres bénévoles des Chevaliers de Colomb qui, à tous les mois, distribuent dans les familles qui ont de la difficulté, soit à s'alimenter ou qui manquent de choses, font le tour. Donc, ils ont une liste qui est confidentielle, que juste eux connaissent. C'est des gens qui donnent leur nom, j'imagine? Oui, qui donnent leur nom. C'est ça. Il y a des familles, il y a 2 responsables qui sont identifiés par les familles. Donc, les familles savent à qui contacter, les contacts, et eux, à ce moment-là, vont porter là, des choses une fois par mois. Donc, on est en collaboration avec l'accueil d'Amos. L'accueil d'Amos. C'est ça. Fait que ils vont chercher ça là. Fait que les gens le distribuent. Et aussi, avant les fêtes, très souvent, ils vont réaliser ce qu'on appelle une petite campagne de financement, d'aller chercher auprès des citoyens de Landrienne des dons en argent ou encore des dons de denrées pour préparer, en quelque sorte, compléter ce qu'on sait que les IGA font les paniers de Noël. Okay. Mais en même temps, ce qui peut manquer, même pour chez nous, à Landrienne, des familles. Donc, à ce moment-là, ils organisent quelque chose à ce niveau-là. Fait qu'ils vont commencer, là, j'ai parlé avec un des responsables, et normalement, fin novembre, début décembre, ils vont faire la publicité pour aller recueillir justement les dons auprès des citoyens et citoyennes de Landrienne. Des gens très engagés. Oui, puis on sait, eux autres aussi, qu'ils organisent dans l'année, entre autres, là, j'aurai peut-être l'occasion de revenir pour vous en parler des activités, mais entre autres, il y a annuellement le brunch qu'ils appellent le brunch de la fête des mères, fait que,
qui se déroule au mois de mai. OK. Fait qu'ils essayent de rendre le brunch à un coût le plus abordable possible pour les mamans de Landrienne. Puis très souvent, il y a les enfants des gens qui demeurent à Landrienne, mais qui peuvent demeurer à Amos, qui les joignent à leur mère. Alors, fait qu'à ce moment-là, ben, c'est une belle activité qu'ils font. Bien oui, absolument. Maintenant, on va parler des cultures et de la culture et des rencontres. Écoutez, la bibliothèque municipale, parlez-moi donc de qu'est-ce qui va se passer à la bibliothèque. Ben, la bibliothèque municipale, on l'a relocalisée. Elle est relocalisée depuis le mois de juin dernier dans notre centre culturel communautaire, OK. qui est l'église. Ouais. Donc, quand on a fait l'acquisition de l'église, c'était un des projets qu'on avait de relocaliser complètement la bibliothèque. Elle occupe la moitié de la nef. OK. Attendez un instant. Là, Oui. là l'église, ça veut dire qu'il n'y a plus de messe qui se passe là. Il y a encore une section qu'on a fait une entente avec la fabrique de Landrienne, parce qu'il y a encore une fois par semaine un office religieux qui se déroule. Ah, OK. Mais la nef est complètement séparée par un mur séparateur. Ah oui? Donc, OK. d'une section qui avait l'hôtel en avant, c'est la partie du lieu de culte. OK. Et tout le reste, puis eux occupent la sacristie, là. Mais la première partie de la nef, on a réaménagé complètement la bibliothèque et relocalisé là. Wow! Et on a aussi, avec la bibliothèque, profité de l'occasion pour faire un endroit où on a exposé des souvenirs de l'histoire de Landrienne, des cadres, des photos, des objets, suite au 100e. Parce qu'en 2018, on avait eu le 100e anniversaire de Landrienne. OK. Donc, les gens avaient des objets qu'ils avaient, puis qu'ils souhaitaient éventuellement qu'on mette en évidence. Ah. Donc, on a créé tout un espace pour, justement, dans la bibliothèque. Wow! Donc, la bibliothèque est divisée un peu en trois. Il y a une section jeunesse, il y a une section plus adulte, puis il y a une section plus historique. OK. Fait que, c'est intéressant. Donc, pour la bibliothèque aussi, bon, les heures d'ouverture sont le mardi, jeudi en soirée, de 18h30 à aller jusqu'à 20h. Mhm. Et le mercredi, la bibliothèque est ouverte de 8h à 15h. Parce Ah. que pour nous, la bibliothèque, elle est aussi accessible aux enfants, aux élèves de l'école primaire, qui est juste située aux côtés. Ah, d'accord. Donc, à ce moment-là, les enseignants qui sont là se rendent avec leurs élèves à la bibliothèque régulièrement. Fait qu'il y a une profitent d'une- activité une fois par semaine pour eux. là, Pour eux, selon les groupes qui désirent y aller. Donc, c'est ouvert à ce niveau-là. OK. Très intéressant. Maintenant, parlez-moi donc de la visite du RICMA. Est-ce qu'on dit RICMA? RICMA, c'est le réseau OK. des intervenants culturels de la MRC d'Abitibi. OK. Donc, ce réseau-là, qui est en lien justement avec la politique culturelle territoriale que l'on a, organise au moins à 2 ou 3 reprises dans l'année des rencontres où l'ensemble des intervenants culturels sont invités à se rencontrer, à échanger, à créer un réseau. C'est vraiment un réseau. Donc, cette année, ils ont accepté, ils ont décidé de faire leur première rencontre à Landrienne. Donc, OK. donc, la rencontre va avoir lieu demain soir, à compter de 17h, dans la salle communautaire, parce qu'au sous-sol de l'église, qui est devenue notre centre culturel et communautaire, on a une très belle salle communautaire OK. qui peut accueillir plus de 300 personnes. Oh, quand même. Donc, c'est une belle occasion pour nous de les recevoir chez nous. On est content de le faire. En même temps, de leur montrer notre salle, parce que notre salle est quand même équipée. On a amélioré énormément. On a investi avec la MRC dans la sonorisation, dans l'éclairage. Ah oui. Donc, et on peut facilement, on a des systèmes d'autoporteurs qu'on a achetés, séparer la salle, la réménager. Donc, on veut en profiter de l'occasion pour la faire connaître. Absolument. Parce qu'on se dit, des fois, les gens cherchent des salles pour se produire et même pour se rencontrer au niveau Oui. culturel. Donc, pour nous, c'est une belle occasion. Donc, on est content de les recevoir demain soir. Excellent. Et dernier des points, ben, il va y avoir une activité vin et fromage. Oui, effectivement. À la fin janvier, le 27 janvier prochain, c'est le vin fromage a pris naissance lors du 100e en 2018. OK. Quand on a voulu faire une activité pour lancer le 100e anniversaire, on avait organisé, un groupe de personnes bénévoles avait organisé le vin fromage. Donc, on avait créé l'activité. Et depuis ce temps-là, sauf l'année de la pandémie, là, comme en 2021, que tout le monde a dû s'ajuster, Oui, mais effectivement.
l'activité existe et cette année encore va se dérouler. Le thème cette année, c'est une soirée bal masqué. Oh, Qui ont décidé comme mettre un thème. À chaque année, ils essaient de mettre OK. un thème. Donc, c'est une activité qui se veut s'inscrire un peu dans une tradition d'organisation Mhm. localement. Et là aussi, les profits qu'ils réalisent sont réinvestis dans la communauté, soit auprès d'un organisme ou d'une raison d'être là, du milieu. OK. Bien, très intéressant. Écoutez, on va poursuivre, mais avant de poursuivre, on va aller à une petite pause à l'instant. Merci. De retour en studio, toujours avec M. Guy Barry, le maire de Landrienne, qui nous parle d'activités vraiment intéressantes pour la prochaine année et même la fin de l'année 2023. On continue avec vous, M. Barry. Là, on va parler des priorités de développement 2024. Parlons d'abord des ressources humaines et de la sécurité. C'est quoi les priorités en termes de ressources humaines et de sécurité pour l'année à venir? Bon, au niveau des ressources humaines, notre priorité première est justement de renouveler notre politique de gestion de ressources humaines en mettant beaucoup l'emphase à l'intérieur de ça, d'identifier clairement des moyens pour attirer des travailleurs chez nous, des personnes qui veulent travailler à Landrienne. Une fois qu'on a réussi à les amener, des garder. Les attirer, il faut les garder. Hein? Et l'élément aussi très important de reconnaissance des employés. Ah, OK. Donc, ça fait partie des travaux qu'on veut réaliser, mais en mettant l'emphase beaucoup sur ces trois aspects-là. Attraction, rétention et reconnaissance. Puis, reconnaissance, c'est qu'on a établi aussi une façon de faire aux 5 ans, 10 ans, 15 ans. Reconnaître les employés. Des reconnaissances. C'est ça. Fait qu'on veut faire, entre autres, une première activité, là, mettre à jour nos choses, probablement soit à la mi-janvier ou au milieu de février, faire une activité reconnaissance pour l'ensemble de notre personnel, parce que c'est important. C'est important de les garder chez nous, parce qu'il y a de beaux défis à ce niveau-là. Il y a des beaux défis de différentes catégories de travail, mais on sait que dans tous les milieux, on connaît la situation qui n'est pas facile par rapport à la main-d'œuvre. Donc, c'est important parce qu'on a quand même, on offre des services importants au niveau de la municipalité à ce niveau-là. Est-ce que vous regardez... Bon, là, en ce moment, est-ce que vous avez en place tous les employés dont vous avez besoin ou vous en recherchez encore? Bien, on vient justement, là, on avait un poste d'ouvert, on vient de le combler. La personne est rentrée lundi. Donc, sait, par contre, on sait que c'est variable à ce niveau-là. Mais, en tout cas, comme je vous mentionnais, là, présentement, on est quand même en une certaine stabilité. On sait qu'il y a un employé présentement qui se re-questionne personnellement. Okay. Mais au-delà de ça, on a une certaine stabilité. Ce qui est le défi, c'est que s'il nous arrive des imprévus majeurs, et là, c'est un défi. Parce qu'on sait que pour la municipalité de Landrienne, au niveau des services qu'on a, on sait que comme municipalité, déjà, on a un système d'eau potable pour le périmètre urbain. Donc, on a une station d'eau potable avec une station là. Donc, ce qui veut dire pour le village. Pour le village, tout ce qui est. C'est ça. Proximité, là, vraiment, là, de cette source-là. C'est ça. Et on a aussi un réseau des eaux usées, toujours pour le périmètre urbain. Donc là aussi, on a besoin d'avoir des gens. Et on est en partenariat avec deux autres municipalités, avec pas plus que deux autres, si on parle au niveau d'un camion de collecte. Donc, Landrienne, on est en partenariat avec la municipalité de La Corne et de Pressac. Ah oui? Donc, on fait le service de collecte des matières résiduelles, c'est-à-dire le bac vert, bleu et brun. Donc, ce réseau-là de collecte, il y a un employé. Donc, on a un camion de collecte qui appartient aux trois municipalités. Ah oui, wow! Puis c'est pas à porte, là? Tu sais, Pressac, La Corne, à vous, là? C'est ça. Puis c'est un camion qu'on a acheté, qui est mécanisé. Donc, il y a un seul employé. Mais quand il arrive une situation comme on vit présentement, comme la semaine dernière, notre camion a brisé, là, la municipalité de Landrienne, on a un autre camion, un ancien camion. Ah, OK. Donc, mais là, il faut mettre un éboueur. Il faut trouver une personne pour être en arrière. Donc là, c'est un défi. C'est-à-dire, il faut que tu trouves quelqu'un. Donc, c'est un de tes employés. S'il n'est pas disponible. Fait que, puis aussi, on tombe en période hivernale. Donc, à Landrienne, on assure l'entretien de notre réseau routier rural, plus le réseau urbain,
avec notre charrue. OK. Donc, on a un employé de notre déneigement. Ah, OK. Donc, il faut le prévoir. Ah oui. Puis, on a un autre service aussi qui est en partenariat. On est 4 municipalités. C'est un centre de compostage pour les matières organiques OK. qui est situé à Landrienne. Pour les municipalités, entre autres, de Saint-Marc, La Corne, Saint-Félix et Landrienne. On est 4 municipalités en partenariat. OK. Puis, on donne le service aussi à la municipalité de Barraud, qui est un client de Landrienne. OK. Puis ce camion-là, c'est Ben, un camion qui... C'est le même c'est camion. le même. Camion, sauf Saint-Félix avait son camion, OK. mais il l'amène à ce qu'on appelle, nous, notre centre de compostage, c'est des composteurs de technique thermophile fermés. Fait que c'est comme un grand qui roule constamment. Donc, OK. les matières organiques rentrent dedans, puis Mhm. ils passent un certain temps, puis après ça, on les met de côté, puis finalement, ça devient du compost. OK. Wow. Toute une technologie, là. Je comprends donc. Donc c'est important au niveau des ressources humaines d'être vigilant, de chercher toujours. Oui. Oui, de chercher toujours, mais aussi, comme vous l'avez dit, la reconnaissance permet aussi à l'humain, à l'employé, d'être reconnu dans son travail et parmi ses pairs. Et puis ça, c'est important pour une personne de se sentir qu'elle est en appartenance aussi. Elle se sent en appartenance avec sa municipalité où elle travaille, là. Effectivement. OK. Maintenant, on va parler de la gestion environnementale et de la démarche MADA. Donc, j'aimerais ça que vous m'expliquiez comment que la municipalité aborde les enjeux environnementaux. Oui. Ah, c'est un enjeu majeur. Donc, on a un comité. On marche beaucoup par des comités, comme quand je parlais de politique ressources humaines, c'est un comité qui va travailler là-dessus. Donc, OK. les comités formés de l'administratif puis d'élus. Donc, on se divise. Au niveau justement de la gestion là, environnementale, gestion de matières résiduelles, on a un comité qui a été formé. Donc, on avait un règlement de gestion des matières résiduelles qui date de plusieurs années. Donc, l'un des dossiers que l'on veut s'attaquer, c'est de revoir notre règlement sur la gestion. Comment qu'on s'assure que les gens font bon usage, utilisent pleinement le compostage. Parce que plus qu'on va composter, plus qu'on va au niveau des matières organiques, plus qu'on diminue le bac vert qui va à l'enfouissement. Donc ça, pour nous, c'est important de travailler à ces deux niveaux-là, sensibilisation, ramener. Au début, quand ça a parti, le compostage, c'était populaire. Les gens, on embarque. Sauf qu'avec le temps, les gens se doivent... Fait que la paresse, hein? En tout cas, peu importe, mais ce qu'on veut faire, c'est justement relancer. Donc ça, c'est important. Et aussi le recyclage, parce que ça aussi, c'est important que les gens recyclent les choses et non pas, là aussi, aller, c'est plus facile de le mettre dans le verre. Donc ça, à ce niveau-là, on va travailler justement à se doter d'un nouveau règlement qui va tenir compte aussi du plan de gestion de matières résiduelles de la MRC d'Abitibi. Parce que la MRC, elle a un plan qu'elle a dû faire adopter comme tel. Donc, il y a des grandes lignes. Donc, nous, on s'inscrit dans cette démarche-là aussi. OK. Ajuster. Et côté environnement, on s'était donné un petit plan en environnement. On avait dit c'est important, entre autres, ce qui se terminait en décembre 23. Un des éléments qui est ressorti du plan d'environnement, c'est un règlement sur la gestion de l'eau potable au niveau de la réglementation. On a fait une réglementation surtout pour les gens de périmètre urbain, parce que c'est notre station de pompage. Donc, puis en même temps, sensibiliser les gens qui ont leur propre puits à l'importance. Donc, on a fait un règlement, surtout pour les gens du périmètre urbain, par rapport à comment l'arrosage, les piscines, le nettoyage des véhicules. Limiter, prendre connaissance. On a fait aussi la distribution de pas mettre là, pour les douches, puis pour les robinets, ça, pour économiser l'eau. On a fait des activités de distribution. Donc, on veut justement faire le bilan au début de 2024 pour se donner un nouveau plan. Parce qu'on sait que les enjeux sont partout. D'où l'importance à ce niveau-là. Est-ce que les gens répondent bien? Dans la municipalité, est-ce que les gens répondent bien aux actions environnementaux que vous mettez en place? On pourrait dire que oui, dans le sens que je pense que une bonne proportion de la population, on avait fait un sondage, là, les gens,
Je pense qu'il y a encore de la sensibilisation à faire tout le temps par rapport à l'importance de prendre le temps de bien trier. De prendre le temps de dire ça va aller dans le vert, dans le bleu, puis de trier bien les choses. Surtout quand il y a un défi qui s'en vient important. Le gouvernement veut mettre en place une nouvelle approche au niveau des matières recyclables pour faire, il appelle ça un projet de collecte dans un cadre de projet de sélective, où ils veulent vraiment amener tous les milieux au Québec à faire en sorte que ce qui se recycle soit le plus de qualité, parce qu'on sait que c'est le défi important. Tu peux recycler, mais si au bout de la ligne, ce que tu as mis dans ton bac bleu est tout contaminé, à ce moment-là, les gens, quand ils arrivent au bout de la ligne, ils vont retourner à l'enfouissement. Donc, l'importance, même chose comme nous au niveau du compostage, on sensibilise les gens parce que des fois, on trouve des choses dans le compostage qui n'ont pas d'affaires là, tu sais, des bouteilles, des sacs de plastique. On a déjà trouvé du métal. Fait que les gens, à un moment donné, il y en a soit qui par maladresse ou autre, fait qu'on veut vraiment retravailler à ce niveau-là. Puis comment est-ce que vous allez faire pour sensibiliser la population? Bon, quand on a lancé, on a fait des ateliers, quand on a lancé le compostage, là, on veut vraiment retravailler, on veut le faire aussi de pair avec la MRC d'Abitibi. Parce que je pense que c'est une sensibilisation qui n'est pas propre à l'Andrienne, qui est propre à toutes les municipalités, à tous les milieux de vie. Fait que ça, pour nous, c'est important. On a commencé aussi une approche cette année, nous, avec les élèves de l'école primaire, par rapport justement à des petits projets, entre autres le compostage, commencer à sensibiliser les jeunes, parce qu'on sait que toute la notion de recyclage a pris naissance vraiment quand les jeunes dans les écoles ont commencé à recycler. Moi, je me souviens, j'ai été longtemps impliqué dans des écoles, puis dans chaque classe, il y avait une boîte, les gens mettaient le papier, puis à la fin de la semaine, il y a quelqu'un qui passait, puis il amenait les boîtes, puis il l'amenait à tel endroit. Là, ça a commencé comme ça, le recyclage, un peu dans les écoles. Je ne savais pas. Fait que, à ce moment-là, je pense que c'est de revenir à l'approche de base. Parce que les jeunes, c'est eux aussi qui peuvent sensibiliser, là, puis dire aux gens. Là, oui, mais c'est aussi d'être consciencieux du pourquoi c'est important de le faire, puis le résultat que ça peut apporter sur du court, moyen ou long terme également. Donc, plus qu'on est consciencieux de ça, plus que ça nous fait plaisir de le mettre à la bonne place. Effectivement. Là, parce qu'on a comme une petite contribution qu'on crée pour la planète. Oui, puis on sait aussi que c'est des coûts pour les municipalités. Également. Plus qu'on va aller en enfouissement, plus qu'on va payer. Plus que de taxes. C'est ça. Ben, ça vient jouer, là, parce qu'à un moment donné, le gouvernement dit, moins que vous allez recycler, moins vous allez composter, plus ça va coûter cher, éventuellement, à l'enfouissement. Fait que c'est quand même important. Les gens ne le voient pas directement, mais il faut en prendre conscience de ça. C'est ça le problème, souvent, parce qu'on ne le voit pas, mais on ne le fait pas. C'est ça. Tu sais, c'est un peu la paresse humaine dans ce cas-là. Dernier des points, j'aimerais ça qu'on parle de la démarche MADA, donc Municipalité Amis des aînés. Oui, et des familles. Nous, des familles, oui, on s'est doté justement là, d'une politique. On n'avait pas à l'Andrienne, qui a été lancée au mois d'avril, au mois de mars 2022, avec un plan d'action qui est pour 3 ans. Donc, cette démarche-là visait vraiment à faire en sorte de garder le plus longtemps possible actifs, dynamiques et impliqués dans le milieu les gens, nos aînés. Et faire en sorte aussi que les nouvelles familles qui viennent s'installer en Landrienne puissent se sentir bien, en sécurité, et que les jeunes puissent participer à des activités, parce que c'est la force d'un milieu. Donc, on s'est doté d'une politique, on l'a lancée, on a un plan d'action, et on a un comité de suivi qui est formé de gens qui ont travaillé là, à l'élaboration justement de la politique. Et ce qu'on veut faire là, tout de suite au début de 2024, c'est entre autres là, faire le bilan d'où on est rendu après une année et aussi préciser les actions. Et on a entre autres, on a réalisé certains projets dans ce cadre-là. On a aménagé justement à l'arrière de la salle de l'Âge d'Or, il y avait un espace de terrain qui n'était pas utilisé. Donc, on a aménagé un espace là où on a aménagé un système de jeu extérieur, des bancs. Puis on a réaménagé le terrain pour que justement nos aînés puissent, s'ils vont à l'âge d'or, qui ont des activités,
puissent avoir justement accès à l'extérieur, en arrière, pour profiter pleinement. Donc ça, c'est un projet qu'on a réalisé l'année dernière en collaboration justement avec la MRC là, dans un des différents fonds. Et on a un autre projet qui a été déposé parce qu'un autre aspect qui ressortait beaucoup, c'est les gens souhaitaient avoir un circuit piétonnier à l'intérieur du milieu de la municipalité OK. et avoir aussi des stations d'exercice comme on retrouve à différents endroits. Donc, on a on a déposé un projet. L'année passée, on l'avait déposé, mais on n'a pas été retenu. Là, on l'aura déposé. C'est justement de réaménager un sentier pour permettre aux gens, peu importe, De tout âge. qui puissent prendre des marches, prendre de l'air et avoir des endroits avec des stations d'exercice. Donc, OK. Comme dans un parc, là. Il y aura un parc attitré à ça? Il y aura un parc et même un circuit Il y a un circuit également. qu'on veut OK. aménager. OK. Comme une piste dans... Est-ce que c'est plus en forêt que vous regardez ça? Il y a une partie urbaine. Il y a une OK. partie urbaine, puis on veut aussi avoir une partie plus boisée. OK. Fait que c'est un projet qu'on a déposé. On attend la subvention. Là, ça s'inscrivait. On espère grandement cette année être retenu. Si on n'est pas retenu dans le projet, on va quand même regarder s'il n'y a pas d'autres sources de financement pour y aller. Bon, bien, écoutez, c'est des beaux projets qui s'en viennent pour Landrienne. Oui. Alors, nous, on va aller faire une petite pause, le temps de prendre une petite gorgée d'eau, puis on vous revient tout de suite après la pause. Parfait. De retour en studio avec le maire de Landrienne, Guy Barry. Monsieur Barry, on va parler des grands projets d'immobilisation et des finances de la municipalité. Alors, quels seront plutôt les projets en 2024? Oui, parmi les projets majeurs que l'on a en 2024, qu'on a ensemble travaillé, qui font partie de ce qu'on appelle, nous, le plan triennal d'immobilisation, qu'annuellement, une municipalité doit donner son plan, l'an 1, l'an 2, l'an 3. Donc, dans l'an 1, il y a 3 aspects qui, pour nous, sont importants. C'est la restauration des rues du village. On sait qu'on a quand même, au cours des années, fait le rechargement des rangs qui sont plus gravelés. On a refait le chemin de la traverse. C'est un chemin là, qui part du village puis traverse l'ensemble des rangs, le rang comme tel, qu'on a refait complètement en surface asphaltée. Là. Ah oui, asphaltée, oui. OK. Donc, on a fait ces gros projets-là. Et là, on est rendu vraiment à l'étape de planifier comme il faut la restauration de nos rues du village. Okay. Parce que nos rues, quand même, certains endroits ont travaillé. Ça fait plusieurs années. Donc, on est en train de regarder quelles seront les rues à prioriser, quelle est la démarche qu'on va se donner, puis dans le temps, essayer de planifier, parce qu'on ne peut pas tout faire la même année, puis quel type d'aménagement. Donc ça, c'est quand même important pour nous, puis que les citoyens attendent, parce qu'à un moment donné, dans certains endroits, là, que les gens disaient, bien là, on a hâte que ça se passe, là. On est rendu à cette étape-là. OK. Bien, j'imagine que les citoyens sont derrière vous pour que vous puissiez organiser tout ça rapidement. Bien, c'est évident que certains attendent. Surtout, on a des secteurs plus endommagés que d'autres. OK. Donc, pour ces secteurs-là, on veut donner certaines priorités. On veut essayer de le mettre dans le temps parce qu'on ne peut pas penser mettre énormément, tout faire au même moment, mais c'est important. Oui, exactement. Là, parlez-moi donc, il y a un centre multifonctionnel Serge Savard. Effectivement. Il est nouveau ou... Non, il est là. En fait, c'est Landrienne, on a un groupe de bénévoles, on a à peu près de 30 ans. On fait en sorte que doter de Landrienne d'une patinoire couverte avec une toiture. Ah oui! C'est un projet là, qui a été mis de l'avant par des bénévoles et que... En fait, ils ont été à Matagami, l'ancien curling, ils l'ont démonté pièce par pièce, puis ils l'ont remonté à Landrienne. Ah oui! Fait que c'est devenu la patinoire couverte. OK. Donc, avec la bâtisse que je parlais précédemment, là, qui est adjacente, là, où la maison de l'élan sont là, la salle à patins est là. OK. Fait que dans ce complexe-là, qui est la patinoire qui est là, plus la maison, on l'a nommé Centre multifonctionnel Serge Savard, en l'honneur de Serge Savard, qui est originaire de Landrienne. Eh oui! Fait qu'à ce moment-là, lors du 100e, on a identifié le nom.
Donc, c'est un bâtiment quand même. Quand les gens l'ont repris depuis le 30 ans, il y avait quand même il y avait déjà eu une bonne durée de vie. OK. Donc, on a eu l'année en 2021, à l'automne 2021, à un moment donné, on a réalisé, parce que c'est des structures portantes en bois qui étaient à l'extérieur du bâtiment, et là, il y a eu un constat de fait à l'effet que nos structures portantes commençaient à être très sérieusement endommagées, qui commençaient à glisser vers l'extérieur. Oh. Fait qu'il y a 14 structures portantes qui sont là. Donc, ça a fait en sorte qu'on a dû réaliser les travaux. Ils ont été réalisés cette année. Les 14 structures là, sont refaites pour faire en sorte que le bâtiment puisse encore vivre encore longtemps. Longtemps. Donc, on a un projet de recouvrement de ces structures-là qui va se réaliser l'année prochaine. Et on sait aussi que la surface de jeu qui occupe la partie patinoire comme telle, avec les années, elle a été très endommagée. Le gel, tout ça. Donc, à des endroits, on a dû enlever de l'asphalte parce que ça devenait très dangereux. Puis, les bénévoles qui font la glace, avaient des endroits, il fallait qu'ils mettent presque 6 pouces d'eau. Puis à d'autres endroits, il y avait à peine un demi-pouce pour faire de la glace. Oui. Fait qu'à un moment donné, ça aussi, on l'a regardé. Donc, on a présenté dans un programme qui s'appelle le programme gouvernemental d'aide qui est un programme d'aide aux infrastructures sportives de petite envergure. OK. Donc, on a obtenu 125 000 Ah, quand même. Donc, on a comme objectif en 2024 de refaire complètement la surface de jeu intérieure pour faire en sorte qu'elle soit vraiment utilisable toute l'année. Pas juste parce que notre but d'avoir un centre multifonctionnel, c'est oui d'avoir la patinoire, mais on sait qu'une patinoire naturelle, couverte, va commencer, mettons, tout dépendant des années. De novembre peut finir à fin mars, mais c'est variable. Mais les autres mois, on veut que ça soit utilisé, que ça soit utile, que ça soit possible. Exact. Donc, à ce moment-là, on veut refaire complètement la surface de jeu pour la rendre sécuritaire, la rendre polyvalente et par le fait même, on aura aussi à refaire complètement les bandes de patinoire parce qu'elles autres aussi ils ont une trentaine d'années de vie, d'existence. Seigneur, hein? Donc, ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que dans le centre, c'est un gros projet quand même majeur de réparation de ça. Puis, la subvention, il faut qu'on la dépense comme telle. Fait que c'est certain qu'au très tôt, au printemps, il va y avoir le lancement des appels d'offres à ce niveau-là pour les réparer. Est-ce que, justement, dans le même ordre d'idée, mais quand vous avez inauguré, est-ce que Serge Savard il est venu inaugurer? Oui. Oui. Serge Savard, il était très présent. Il a toujours été attaché. Il y a des amis, il y a des familles à Landrienne avec lesquelles il était attaché. Il a toujours été attaché à son milieu. Donc, c'est sûr que lors du 100e, il était présent lors de l'annonce. Il devait être content? Oui, il était content parce que pour lui, c'est quand même une fierté. Ses parents ont demeuré à Landrienne. Son père était très impliqué. Lui, il avait des amis aussi. Là, fait que même si, comme il mentionnait, il est parti quand même plus jeune pour le hockey, mais il a quand même eu l'occasion d'utiliser. Puis il y avait une patinoire extérieure, donc il sait c'est quoi. Donc pour lui, c'était une fierté. Fait que là, pour nous, ce qu'on veut, c'est la conserver, cette infrastructure-là. Parce que aujourd'hui, reconstruire complètement un bâtiment comme ça, parce que le gros de la charpente intérieure, c'est du bois. Là. Donc, à ce moment-là, pour nous, c'est quand même riche. Puis pour les bénévoles qui ont investi, qu'un groupe de bénévoles qui ont fait, là, je pense qu'il faut, au moins, en reconnaissance de tous ces gens-là, comme municipalité, d'en prendre soin. Absolument. Puis elle est proche de l'école. Donc, nous aussi, pour nous, c'est important que les élèves de l'école puissent en profiter de cette infrastructure-là. Là. Mais oui, c'est pas pour rien que ça s'appelle un centre multifonctionnel. C'est pour être occupé à l'année. C'est ça. Effectivement. Maintenant, vous allez restaurer le centre culturel et communautaire aussi? Oui, en fait, comme on mentionnait, c'est l'ancienne église. On est propriétaire là, depuis 1 an déjà. Donc, ce qu'on a fait faire pour le bâtiment, on a fait faire un audit.
un audit au niveau ingénierie, au niveau architectural, où ils ont fait le tour du bâtiment, ils ont regardé l'ensemble et ils nous ont fait des recommandations, tant au niveau de l'architecture, améliorer des choses, qu'au niveau du chauffage, l'électricité et autres, parce que c'est un bâtiment quand même qui date des années 1959-60. Donc, pour nous, c'est important. Puis, c'est un bâtiment que quand la municipalité est devenue propriétaire, notre décision portait sur deux éléments premiers majeurs. Faire en sorte que, peu importe ce qui arrivera dans l'avenir au niveau de la fabrique ou du culte religieux, que le bâtiment demeure la propriété des citoyens de Landrienne, des pionniers de Landrienne qui se sont investis pour doter Landrienne d'une telle infrastructure, parce que c'est une grosse infrastructure que l'on a. Sûr. Et faire en sorte aussi d'assurer une stabilité pour nos, parce que je vais le mentionner, pour nos organismes communautaires. Parce que justement, on travaille avec eux pour se doter d'une politique de location, mais d'utilisation d'espace. Et on veut que ça demeure quand même un lieu au plan communautaire, au plan des organismes. Et aussi, avec la salle, c'est une salle importante. Donc, on a fait faire une analyse. On en a quand même pour un peu plus que 2 millions d'identifiés comme travaux, mais ce n'est pas à faire tout nécessairement demain matin. Ouais. Donc, l'année dernière, on a déposé, il y avait un programme dans lequel on a déposé pour un projet pour faire une première étape, qui était un projet d'environ près de 600 000 $ qu'on a déposé. Malheureusement, on n'a pas été retenu dans le volet qu'on a déposé. Là, on est en train de regarder justement d'autres volets, d'autres endroits qu'on peut déposer pour faire la phase 1, qui est un projet quand même d'envergure, et dans lequel il y a une préoccupation majeure que l'on a, c'est la toiture. La toiture de l'église. Elle est due? Elle est due, très due. Elle est due depuis quelques années. À l'époque, la fabrique avait commencé à recueillir des fonds dans la communauté pour refaire la toiture de l'église, la toiture du presbytère. À l'époque, dans sa première étape, la fabrique a fait le presbytère. Et là, on est rendu à l'étape de l'église. Fait que là, on travaille. Pour nous, c'est un incontournable en 2024 de refaire complètement la toiture. Fait que ça, c'est on va trouver une solution. Si on ne réussit pas à avoir un programme qui nous le finance pour le faire, on va regarder comment on le fait, parce qu'actuellement, il y a eu avec les fortes pluies qu'on a connues, et c'est un revêtement là, de barre d'eau. Donc, d'un côté, il est complètement fini. Donc, on a eu de grosses infiltrations d'eau, entre autres encore plus cet automne. Ça amène d'autres problèmes, ça amène d'autres problèmes. Donc là, on a sécurisé, une entreprise est venue sécuriser la partie où il y avait des infiltrations d'eau pour passer l'hiver, se rendre au printemps. Mais pour nous, c'est un incontournable. Oui, absolument. Donc, ça aussi, c'est un gros projet que l'on a là, par rapport à Landrienne. L'Église en tant que telle n'était pas sous la loi sur le patrimoine? Ben, nous, on l'a cité. Elle n'est pas identifiée comme bâtiment patrimoniaux parce qu'elle ne date pas d'avant 1940. Ah, d'accord. Okay? Par contre, nous, l'année dernière, on nous demandait, pour appliquer dans le programme qui était le programme de restauration des bâtiments religieux patrimoniaux excédentaires, on a cité l'Église comme étant un bâtiment patrimonial. C'est-à-dire que nous, en citant ça, on s'engageait, quand on va réaménager des choses, quand on va changer les portes, à garder le cachet patrimonial, comme on a fait à l'intérieur de la partie nef, où il y avait la célébration religieuse, où on a aménagé la bibliothèque, on a complètement conservé ça. On n'a pas touché à rien. Puis quand les gens rentrent dans le bâtiment, même s'il y a un mur qui sépare, ça n'a pas dénaturé du tout. Ce n'est pas un mur complètement fermé. C'est un mur autoporteur. Fait que ça, pour nous, c'est important. Donc, on a essayé justement dans ce cadre de ce volet-là, mais ça n'a pas fonctionné, mais il y en a beaucoup de demandes. Fait que on est en train de regarder d'autres volets présentement. Bon, ben espérons que ça fonctionne bien. Maintenant, il y a des branchements de résidences. C'est parce qu'il y a des résidences qui n'ont pas d'électricité? Non, c'est pas au niveau de l'électricité. On sait que quand on a fait Landrienne, ça l'a terminé en 2014-2015, la municipalité a fait tout son réseau des eaux usées. On a un bassin là, de décantation.
Donc, tout le périmètre urbain a pu être branché au réseau. Une partie des résidents de la route 386 Ouest vers Amos, qui sont dans ce qu'on appelle un îlot déstructuré, là, qui est une série de maisons. Quand on arrive à Landrienne, avant le périmètre urbain, il y a une série de maisons. Donc, la majorité des gens ont pu se brancher au réseau de la municipalité. Et il y avait des résidents qui étaient un peu du côté ouest, quand on va vers Barraud, que ça passe en avant de leur maison. Mais à l'époque, quand que la municipalité avait déposé le projet pour faire comme tel, ils ne pouvaient pas le faire, le branchement de ces résidences-là, pour X considérants. Et ça fait plusieurs années que les gens nous interpellent, nous demandent de faire le branchement de leur résidence. Cette année, c'était prévu. On avait mis des montants d'argent, c'était tout prévu pour le faire. Et quand il était le temps d'aller de l'avant, d'obtenir les permis, entre autres, du ministère des Transports, parce qu'on passe le long de la Grande Route, le ministère est arrivé avec de nouvelles exigences qui n'avaient pas été, en tout cas, peu importe, donc avec des nouvelles exigences d'avoir certains plans et devis. Et le délai d'avoir des firmes, quand tu décides dans l'été d'avoir des firmes d'ingénieurs, faire des plans et devis, avec la quantité de projets ou autres, puis l'occupation qu'ils ont, on n'a pas pu le faire. Donc, c'est certain que les résidents, ils ne l'ont pas eu. Donc, nous, présentement, ce qu'on s'est donné comme mandat dans la période là, qui est l'automne, hiver, c'est justement de s'assurer d'aller chercher les permis, les plans qu'il nous faut pour être capable de le réaliser. Là. C'est 5 résidences, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même des gens qui en ont besoin. Qui souhaitent, parce qu'ils disent, là, on a un champ d'épuration qui date de plusieurs années. Avant de réinvestir dans un champ d'épuration, on aimerait bien ça. Fait que c'est une demande. Puis pour la municipalité, de leur maison, on se rend au bassin directement. Là. Fait que c'est pas bien loin. C'est pas bien loin. Fait que ça fait partie une des préoccupations, des priorités là, pour 2024. Bon. Maintenant, on va parler de la gestion financière municipale. Donc, pouvez-vous me parler? Bon, il y a des travaux budgétaires là, qui sont en cours, j'imagine. Ça va sortir quoi en janvier, février? Non, on est présentement, là, justement, dans la préparation budgétaire, dans les travaux budgétaires. On avait justement une rencontre, un comité de travail avec les élus puis l'administration lundi soir dernier. On travaille justement pour faire le budget de la municipalité, tenant compte de tout ce qu'on a par rapport au contexte économique, l'inflation et autres. Et donc, on est en plein travaux. Notre budget devrait être normalement adopté le lundi 18 décembre prochain. Donc, notre budget va être adopté lors de cette rencontre-là. On va adopter le budget, puis on va adopter aussi le plan triennal d'immobilisation, dont les principaux que je vous ai parlé tantôt. Là. Il y en a d'autres de moins d'envergure pour l'an 1, l'an 2, l'an 3. Donc, ça va se dérouler. C'est une séance publique spécialement réservée au budget. Donc, on est en train de travailler, de regarder dans la partie budgétaire. Nos travaux avancent bien. L'autre particularité aussi cette année que l'on a à Landrienne, c'est qu'on tombe dans un nouveau rôle d'évaluation. On sait qu'à tous les 3 ans, les municipalités, on a un nouveau rôle d'évaluation qui fait en sorte que ça donne un peu la valeur au niveau de l'ensemble des bâtiments, des résidences, des terrains, de l'ensemble des structures. Donc, c'est un rôle d'imposition là, qui permet justement de faire la fameuse taxe que tout le monde, on sait, qu'on voit apparaître. On adore. Puis qu'on voit, puis qu'on entend tout ce qui se parle dans les médias. Fait que pour nous, c'est un nouveau rôle d'évaluation qui, en 2024, pour 3 ans. C'est un rôle dans lequel, cette année, le taux d'augmentation des valeurs a augmenté en moyenne de 20 20 Donc, c'est quand même important. Il y a d'autres municipalités là, sur le territoire qui en ont plus que ça, de la MRC d'Abitibi. Mais pour nous, c'est quand même important, 20 Quand on regarde ce qui était, quand le rôle de 2000 en 2021, le rôle qui était là, l'augmentation était de 9 Et là, 20 c'est important. Il faut comprendre, 20 c'est que pour avoir une moyenne... C'est plus que le double. C'est ça. Puis pour avoir une moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus élevés que 20 Exact. Donc, ça, c'est important. Donc, pour nous, c'est un défi de voir comment on va
travailler au budgétaire, mais comment on va essayer de minimiser l'impact, là. On ne peut pas penser que les citoyens, on va leur demander 20 d'augmentation. Ils vont le vivre, ça, c'est certain. Tout le monde va avoir des augmentations. Puis comment on explique ces augmentations-là sont liées à 2 facteurs principaux majeurs. Un des premiers facteurs, c'est les ventes, le roulement des maisons, le marché. Donc, ici, quand il y a des ventes, puis que ça se vend au-dessus du marché, c'est certain la valeur immobilière est plus élevée. Elle devient plus élevée, fait que ça fait monter tout le monde. Et on a aussi eu, au cours des dernières années, avec la suite de la pandémie, des rénovations. Donc, les gens en ont profité pour nous rénover. C'est bien. Puis je pense chaque propriétaire a un bien qui est important de s'occuper. Donc, on a eu quand même à délivrer des permis d'au-dessus d'1 million. Quand même, hein? C'est important. Donc, quand on prend tout l'ensemble du marché puis tout ça, fait en sorte que le 20 s'explique parce qu'il y a eu une valeur. La valeur imposable, juste à titre d'exemple, on est passé de près de 77 millions, qui était l'ancien rôle, à celui pour 2024 à 92 millions. Fait que vous voyez il y a un écart, il y a un grand écart qui est là. Donc, s'il y a les propriétaires de Landrienne qui veulent consulter, mettons, tout le monde peut consulter, voir l'impact qu'il peut avoir pour leur résidence. Donc, on travaille avec ça, à essayer de faire en sorte qu'on va rencontrer les besoins de la municipalité pour le fonctionnement, rencontrer aussi le contexte économique qu'on est là, mais en même temps, tenir compte de la capacité de nos citoyens, parce qu'à Landrienne, l'élément de taxation a toujours été un élément sensible. Donc, les gens ont toujours été préoccupés par rapport à ça, par rapport à la situation. Donc, pour nous, comme conseil, c'est un élément avec lequel on en tient compte dans nos choix. Donc, le 18 décembre, les gens vont pouvoir aller assister à cette séance-là et où vous allez déposer votre plan budgétaire pour 2024. Là. Effectivement, on va expliquer comme on fait les autres années. On explique aux gens, on prend le temps de vraiment expliquer, de montrer tous les aspects qui touchent le niveau budgétaire. Même chose au PTI. Puis après ça, très souvent, on finit ça par un petit goûter. Bon. Ça vient en quelque sorte clore l'année 2023. Oui, et ça vient calmer les ardeurs des nouvelles taxes. Ça. Bien, écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Beaucoup de dynamisme, de revitalisation, puis de croissance aussi, parce que c'est quand même une municipalité qui est près de 1000 habitants. Là. Effectivement. C'est pas très loin. Alors, peut-être qu'avec la poussée de l'immigration et tout ça, il y a peut-être plus de monde qui vont s'en venir habiter à Landrienne. Du moins, je vous le souhaite. Merci beaucoup. Alors, merci à vous tous d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié ce sens politique municipal où on a pu réellement passer point par point sur tout ce qui se passe dans la municipalité de Landrienne, où le maire Guy Barry a pu nous présenter le tout. Alors, n'oubliez pas, pour les gens de Landrienne, 18 décembre, c'est le budget qui sera adopté. Alors, si vous avez des choses à dire, c'est le temps. C'est le temps d'y aller puis de pouvoir justement parler au maire. Il est très parlable. Merci. Alors, sur ça, je vous souhaite une très belle journée. Nous, on se revoit pour une prochaine émission de Sens politique. Et la semaine prochaine, dernière émission, en fait, dernier épisode de la saison, où j'aurai avec moi la nouvelle chef, je dirais, Chantal Kistabiche de Picogan, donc de la Première Nation Abitibi-Winnie, qui fait sa sortie chez Médiaté. Alors, à bientôt tout le monde!